Félix, au nom des accords signés avec Kabila, et ça nous aide un peu à commencer à comprendre au accord secret, parce qu'on a déjà, sur au Tanguy Jeune Afrique, au Tanguy RFI, au Tanguy Figaro, au Tanguy Journal Le Monde, on commence à voir clair sur les accords signés. C'est-à-dire, avant que Félix aille en France, pas invité sur le forum, hein, forum sur la paix, mais Félix allait à Ouganda, a traité de quel problème? Problème de sécurité à l'Est, problème fiscal, n'a problème logistique. Parlons de sécurité nationale au Biao. Félix, avant, à Tabatouné, à ça, on dit que l'accord, on a que il y a prolongement et l'accord de l'Émirat. Qu'une partie de notre territoire s'est cédée aux voisins. Que l'armée n'a pas subir déjà plusieurs brassages. Donc, chaque fois que l'armée n'a pas il y a des rebelles rwandais ou ougandais qui intègrent dans l'armée. Ce qui fait qu'on est en difficulté d'attaquer les voisins parce que plusieurs officiers et les généraux congolais, il y a des Ougandais, il y a des Rwandais. Donc, l'opération, c'est pour ça les échecs. Je rappelle à tout le monde d'aller lire le paragraphe 11 de ces accords d'Addis Abeba. Les causes de conflit à l'est de la RDC sont inconnues. Donc, le conflit de la RDC cause d'angoyébanité. Franchement, et on dit ceci, mais avec un bilan de plus de 8 millions de morts. Voilà, donc CIRGL. Donc, comment j'ai dit, Communauté internationale des régions des Grands Lacs Baloï, qui est plus de 8 millions de morts en 2012, mais les causes sont inconnues. Et puis, désigner 2 personnes. Donc, Benjamin Mpaka, ex-président de Tanzanie, na Ole Sogun Obasanjo, président nigérien, baluka ba cause ya conflit. Et puis, trouver une solution durable. Je dis bien paragraphe 11 des accords d'Addis Abeba. Texte signé le 15 juillet 2012. Donc, tout ce que nous avons compris à l'Est, au Bazotin de Félix a continué. Selon Kabila, Kagame et Museveni, les causes sont inconnues. Et puis, les conflits en RDC sont à la base de l'instabilité dans la région des Grands Lacs, dans la CIRGL. Donc, Bisso va attaquer Bisso de cause il y a insécurité dans Bango. Voilà ce qui a été donné à Félix comme mission par Kabila, par Kagame et par Museveni de continuer. Donc, les bourreaux sont les victimes et les victimes des bourreaux. Je me demande comment il va s'en sortir. Donc, Félix, na visite en France, en Allemagne, il serait également venu pour demander une aide. Soit dans conseil, soit dans logistique, soit dans renseignement militaire. Mais ça fait partie des enjeux cachés, de l'agenda caché à visite selon, je dis bien selon les officiers du FARDC que j'ai consulté et selon les Maïmaï. Voilà un peu l'objet général de la visite. Et même Museveni, Kagame, des enjeux devenant divers et comme encore plus dangereux pour Nabiso. Je dois être intouchable, pourquoi? Bon, même ceux qui fatiguent au final dans le passé, parce que j'ai demandé tout ça, il a condamné à mort, à récupérer ma troupe. Et c'est prouvé même par l'Union européenne, na ONU, qui il a sévi aux côtés des FARDC. Donc il a massacré les Congolais dans le Kasaï. Mais il n'est pas inquiété en RDC. Et puis le dossier ce qui est dramatique, ministre de la Défense, qui a fait et Mengo et Mukena. Et du point de vue de l'armée, le dossier des Gédéons est confié à qui? À John Numbi, qui est officiellement son collaborateur. John Numbi qui a massacré au Bundudia Congo, qui est impliqué dans le massacre au Kasaï, par Floribert Tchébé, et qui est cité comme le général Beijing. Donc quand les gens des Gédéons parlent d'un certain Beijing, c'est le nom de code du général John Numbi, qui est le collaborateur et c'est lui qui fournit des armes, munitions et les équipements dans Gédéon Kyungu. Claude Massango, gouverneur à banque, donc à un rôle appui financier, il y a Gédéon Kyungu, l'assassin criminel, il n'a jamais été interpellé, il n'a jamais comparu. Azata a un mandat mon côté dans le tribunal congolais, mais Mike Mukeba se retrouve en prison. Doli Makabo, qui vient d'assassiner, Aza, résident survient au moment de la prison. Regardez l'état de la RDC. Et si Fachi, il veut lutter contre la corruption, il veut la bonne gouvernance, il veut le respect des droits humains, il doit commencer par instruire des dossiers judiciaires contre les criminels de la RDC. Nathalie Rwandais,
Oibaza, accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité chez nous, mais Gédéon Kyungu, son cas n'est pas traité. Et c'est lui que Kabila a utilisé, Nabi bien, pour massacrer au Kasaï et aujourd'hui pour déstabiliser le Tanganyika. Et du côté de Fachi, de ses collaborateurs, des fanatiques, silence total. Celui qui veut me contredire dans le dossier Kyungu, je cite, c'est lui qui était chargé de ce dossier dans IRDH. Je cite son nom, je répète 1000 fois. Monsieur Hubert Chiswaka est devenu conseiller de Félix, chargé du mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba. Et Museveni a auto-rappelé à Félix. C'est sur RFI Jeune Afrique. Il faut que les rebelles de M23 rentrent au Congo. Ce sont des Rwandais, ce sont des Ougandais. Mais on lui a rappelé au Signaki, il y a un accord de secret, que il faut zonga, il faut réintégrer l'armée, il faut comme les Congolais. Dites Amen. Bonjour, bonsoir, Stan TV, tout ça là, comme ça là, Naboka Cité, mon PDG Mala, imaginez image, et voilà, là, sans oublier, Emana Digital, le bim, il y a une simbi, image, donc merci Nabino, merci. Nous allons voir Tozonga chaque week-end, Tozonga chaque week-end, pour nous faire cette nouvelle information, où ils ont les 4 la mission FM message, le la zongi sous. Na combattant cible, combattant intelligent, parce que on tourne les autres salles à naï. Donc les zones naï, le tour mais quand même peu que sur le naï, ma cambo et les kinambo quand habitué semaine yo na o isolé ka siko yo. Ndenge toujours yo. Bonsoir combattant cible. Bonsoir FM Le Sage. Salut. Salut. Bonne journée. Bien combattant cible. Donc vraiment c'est plus ba monyo sous le lot. Parce que tous zongi marumba on peut ba yebi ki le lot fait tous à la journal le lot ba yebi que ça journée à marche ils à Paris, donc mais tout y a bio pour tout ça là masula kusula na yo ba congolais bazar vraiment la poso ya koyoka yo mingi ba benga biso pour ozonga to sula na aussi combattant ciblé tout le monde réaction na yo à propos il y a arrivé à Félix na Paris na France pour bien dire et puis ba tout musu ba lui tout na yo pourquoi avant aya na Paris aleka kinano pas ya Museveni na Ouganda. D'accord, répondre directement. D'abord, arrive à Félix, na France. Algari a déjà une visite privée. Il y a quelques mois, je crois 2 ou 3, ils ont qui reporté. Où il y a selon communiqué à la présidence. Donc, il y a Batounaye, et sa visite officielle. Donc, visite officielle, normalement, selon Bango, ils ont invité sur... invité du forum sur la paix que la France organise. Mais en même temps, est tombé le jour où la France commémore tous les soldats français qui sont morts sur le terrain des opérations à l'étranger, en Afrique, en Afghanistan. Ils ont même érigé un mémorial pour honorer Bango. Très important le Kamnaoloba. Mais avant de venir, on a sommé sur la paix. Donc j'ai dit entre griffes aussi, et la sécurité, parce que la paix va avec la sécurité. Chilombo Félix est passé par l'Ouganda. C'est aussi simple. Parce que ces 2 dernières semaines, l'Est de la RDC, et particulièrement Minembwe, était le théâtre des opérations meurtrières. Les Maïmaï, Doba Maïmaï, Bazuba affrontement sérieux avec les Ngumino, c'est-à-dire des rebelles des Banyamulenge, donc des Rwandais d'origine, appuyés par quelques éléments de troupes régulières rwandaises, dont entendait l'armée rwandaise, sur le territoire congolais. Il y a 2 semaines, Bazu frappe extraordinaire. Baza repoussé jusque dans la frontière Nabango. Sans la frontière Nabango, les originaires de l'Est comprennent. Donc c'est juste que la plaine de Ruzizi. Parce que la plaine de Ruzizi donne sur les 2 frontières, rwandaise et ougandaise. Et comme ils avaient reçu l'ordre, en se repliant vers les frontières, de tirer sur tous ceux qui bougent, les Banyamulenge et les troupes rwandaises, donc les soldats rwandais baokima, baoboka ba grenade partout, na bandaku, bazo beta masasi vers bateau. Soko tali bibembe na ya bana mike na balabala
les gens éventrés ou décapités par le grenade au Yoka Somo. Ça, c'est un fait. Et tant Bazo Kima, l'armée rwandaise, ou particulièrement Paul Kagame, dans le secteur où on se sent affaibli. Parce que, comme ça n'a été que Mikolo, il fallait l'intervention de ce qu'on a appelé l'état-major intégré. Na pona minembwe. État-major intégré te expliquer qu'il y a comprendre qui bien. C'est-à-dire que les armées ougandaises, rwandaises, burundaises, tanzaniennes et les FARDC, c'est-à-dire l'armée congolaise, bah, ça a qui 2 jours de réunion à Goma, donc sur le territoire congolais, où ils ont trouvé un accord. Même si on bat Félix Bawangana Kiango, RFI et Jeune Afrique viennent de réaffirmer aujourd'hui que bah, Yokanaki se sont entendus pour que ces états-majors, avec leurs troupes régulières, viennent intervenir sur les terrains d'affrontement dans l'Est RDC. Entendez, Goma, Beni, Minembwe. Mais le pays Misatu, déjà Tanzanie est en difficulté. Le pays Misatu, c'est-à-dire le Rwanda n'est pas en odeur de sainteté avec l'Ouganda. Relation entre Kagame et Museveni est ambiguë. Les relations entre Burundi et Rwanda sont ambiguës. C'est compliqué. Burundi n'a pas confiance à Kagame qui veut le mater. Or, sur la plaine de Ruzizi, ça donne comme sur une étendue ouverte. Côté à droite, Burundi, côté à gauche, Rwanda. Et qu'est-ce que Nkurunziza a fait? A déployé les troupes, donc l'armée burundaise, sur les frontières congolo-rwandaises, mais refuse d'intervenir dans Minembwe. Donc ils sont devant la plaine de Ruzizi, non loin de Fizi, mais il faut intervenir parce que c'est compliqué pour lui. Donc les Ngumino, Naba armée rwandaise sont retrouvés en face, Yaba Mai Mai. Farafar, Neto Banalingala, Bazu frappe au Saranati. Ce qui est compliqué, c'est que les FARDC qui viennent, quand ils arrivent sur le terrain, Baza ko s'allie na bango na Bangumino et l'armée rwandaise pour attaquer les Maïmaï. Mais certains Congolais, tant ils voient en face d'eux qu'il faut s'allier aux Rwandais et attaquer les Maïmaï congolais, et Béné Bazo déserté. Ce qui a fait la force des Maïmaï ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de désertions au sein de l'armée congolaise. Ça, c'est vérifié, et je vais même de les vérifier encore avant de commencer l'émission. Donc, sur place, les Rwandais sont sentis en difficulté. Donc, l'état-major intégré a échoué. Et l'échec de Ngumino, a énervé Kagame. N'oubliez pas que Balingé va utiliser Félix par l'Angola pour essayer de résoudre ce problème entre le Rwanda et l'Ouganda. Mais un proche de Félix a affirmé, et 2 proches, ça c'est de mon côté, et 2 proches de Félix se sont confiés à RFI. Même si le RFI a l'Ingo Tangaba Kombote, ils ont dit que les 2 présidents, c'est-à-dire Museveni et Kagame, Moutouma Koyoka Félix T. Félix, parce que pour la barreau, déjà Félix est inférieur. Même si on donne l'image que Félix veut arranger le conflit entre l'Ouganda et le Rwanda. Et on mener une opération communauté sur le sol congolais, parce que personne n'a confiance à l'autre. Et puis, figurez-vous, ces 2 pays sont des pays agresseurs de la RDC. Et celui qui se dit président de la RDC les invite pour venir traquer les groupes armés sur le sol congolais. Et comme ils ne sont pas en confiance, le danger c'est de transplanter, en transplantation des conflits, sur le sol congolais. Donc, et que la troupe rwandaise en débandade, il fallait que Félix, au nom des accords signés avec Kabila, et ça nous aide un peu à commencer à comprendre accord secret, parce qu'on a déjà, soit au Tanguy Jeune Afrique, au Tanguy RFI, au Tanguy Figaro, au Tanguy Journal Le Monde, on commence à voir clair sur les accords signés. C'est-à-dire, avant que Félix aille en France, pas invité sur le forum, forum sur la paix, mais Félix allait à Ouganda, a traité de quel problème? Problème de sécurité à l'Est, problème fiscal, n'a problème logistique.
Parlons de la sécurité nationale au Bia. Félix, avant, à Tabatouné, Bazaro Wangana. À Zakon Dimatke, accord, Waneza que, ils ont prolongement et accord de l'Émirat. Qu'une partie de notre territoire savent céder aux voisins. Batouné, Wangana. Que l'armée n'a pas subir déjà plusieurs brassages. Donc, chaque fois que l'armée n'a pas il y a des rebelles rwandais ou ougandais qui intégrent en armée. Ce qui fait qu'on est en difficulté d'attaquer les voisins parce que plusieurs officiers et les généraux congolais, il y a des Ougandais, il y a des Rwandais. Donc, l'opération, c'est trop ça les échecs. Autre chose, Félix vient de créer il y a à peine, je crois, 3 mois, bureau Moko est conseiller chargé de mécanismes de suivi des accords d'Addis Abeba. Or, les accords d'Addis Abeba, donc suite, il y a un accord au M23 à Réclamaka, parce que un mouvement M23, donc un mois en mars 23, ça dit, accord signé entre Kundabatoire et CNDP le 23 mars 2009, na Kabila, pour que les soldats sur M23, c'est-à-dire les Rwandais et les Ougandais, n'ont pas officiellement intégré dans l'armée congolaise. Comme un marché qui était suite à la réaction des Congolais belé, Kagame et Museveni se sont encore consultés pour créer le mouvement M23 pour que les soldats soient intégrés de force. Or, dans l'accord secret, Félix avait promis non seulement de mettre un terme dans le groupe armé, il y aura différence. Parce que les groupes armés locaux et étrangers. Donc, quand vous dites les groupes armés locaux, c'est-à-dire des rebelles congolais, et étrangers, c'est-à-dire les rebelles étrangers. Donc, on reconnaît qu'il y a des rebelles étrangers sur notre territoire, mais on dit qu'on n'est pas agressé. Un des points faibles, il y a accord à Addis Abeba. Parce qu'il y a maintenant un conseiller. Bon, plusieurs conseillers, mais je cite un nom. Il y a un conseiller qui vient de se nommer, je crois, il y a 3 mois, na Félix, na présidence. Hein. Vraiment, c'est un compatriote que moi j'appréciais beaucoup. Quelqu'un de très intelligent, qui a beaucoup travaillé au sein de l'IRDH, c'est-à-dire Institut de recherche des droits de l'homme. Comme vous voyez, maître Hubert Chiswaka. Bon, Nabika Hubert Chiswaka, comprenne qui pourra. Autonomie, Seigneur. Et puis, moi, ça me semble tout le monde. Peut-être que je vais donc, attends Félix Ndengazan, tout. Batu la ranga, tala. Natangi component. Nalobi Natangi. Mais Hubert Chiswaka, il était à la tête de l'Institut de recherche pour des droits humains en RDC. Donc Félix a obligé, puisqu'il y a un accord secret, de continuer les accords d'Addis Abeba. Or, les accords d'Addis Abeba, c'est-à-dire suite à un conflit, hein, je résume, hein, à l'est de la RDC, le Rwanda et l'Ouganda va créer une rébellion M23 pour nous demander d'intégrer les soldats, les officiers rwando-ougandais dans notre armée. Kabila, c'est ça qui a monté, on demande à Félix de continuer. Félix avait promis de continuer. C'est là où il est bloqué. Et c'est le rapport qu'il est allé donner en Ouganda. Parce que quand il revient d'Ouganda, dans 2 jours, hein, à Otoya avant et à France, il a traité de problèmes, je dis, hein, de problèmes de sécurité, problèmes fiscaux, problèmes logistiques. Et le problème de retour des ex-M23. Ça pose un problème. Pour y aller, il y a la qui a la qui a M23, et ça bloque. Et le problème de Minembwe, ça coince. La MONUSCO a voulu intervenir pour protéger les soldats rwandais qui fuyaient. J'ai dit bien les soldats rwandais qui fuyaient. Ils ont pris plusieurs directions. Bazongi va traverser frontière dans la plaine de Ozi. Ndambu Bazongi na Rwanda, frappe Leki. Ndambu Bazui Nzela ya Mai. C'est-à-dire Bakatisi. Par le lac Tanganyika, Bazongi na Tanganyika comme province, donc protégé par Zoé, où il a commis Mokondikuna. Et Balobi qu'une bonne partie va s'infiltrer dans Bukavu, va continuer à demander à Batou. Ils ont même pris une partie de la population en otage. Mais Balobi que Félix a discuté sécurité et stratégie. Mais quelle stratégie sécuritaire sont les Apanabiso et que, et pas Yoke, c'est un envahisseur. Autre chose, il était question de parler des échanges commerciaux ou économiques. Il a amené les opérateurs économiques congolais, na Ouganda. Je vous dévoiler l'astuce. Il a parlé des échanges commerciaux
qui sont entravés par le problème sécuritaire, c'est-à-dire la sécurité en Ituri, à Mahagi, à Bunia et à Djougou. Or, le secteur congolais dont je parle, la sécurité est entravée par l'Ouganda. Et pire, quand on parle de problème fiscal, il y a des éléments de l'armée ougandaise et puis il y a des secteurs où l'Ouganda a contrôlé depuis 2000. Donc, on est sur le territoire congolais. Pour les échanges commerciaux, les taxes sont payées et prélevées par les Ougandais. Et ça pose un souci pour les opérateurs économiques basés sur les impôts, les taxes na Congo, na Ouganda. Voilà les problèmes au Tozanango réellement. Et quand il vient ici, un forum sur la paix, mais en même temps forum sur la sécurité, selon les Maïmaï, selon les éléments Maïmaï qui viennent de repousser les Rwandais, parce que MONUSCO voulait protéger ces mêmes éléments rwandais, MONUSCO a vu ces 2 avions être abattus par les Maïmaï. La MONUSCO est surpris pour la MONUSCO, ils ont une guérilla urbaine de Kalachnikov. Tant 2 avions abattus, je précise, information vérifiée. 2 officiers de FARDC au Bazan à Bukavu me l'ont confirmé. Nommément, on a un téléphone là-bas. Je parlais aussi avec des officiers Maïmaï. 2 officiers d'ailleurs de colonel, il y a MONUSCO Bazaki, comment je dis, kidnappés. Pour MONUSCO intervenir sur ce. Donc la MONUSCO se rend compte que pour abattre avion, il faut des missiles antiaériens. Donc les Maïmaï sont super équipés. Et les proches des Maïmaï confirment que c'est pour la première fois que les Maïmaï de Yakotumba ont obtenu le soutien total de toute la population congolaise. Oui. Je dis bien toute la population congolaise. Soutien en armement et en argent. Et soutien financier, comme on dit en bon terme. C'est une manière de montrer aux Rwandais que nous ne sommes pas aussi faibles que ça si on avait une armée organisée. Ce que les Maïmaï reprochent à Félix, je le dis, et c'est qu'une partie des FARDC, Obazo Kima, Obazo Bunga, on reproche à Félix. Ce que des spécialistes en sécurité et en armement reprochent à Félix, c'est qu'il n'y a pas eu clarté. Il lui suffit, comme chef suprême de l'armée, à quoi suspendre les généraux. C'est lui qui ne... En tant que chef d'État normal, à quoi nommer les généraux. Kabila va qu'il a nommé les Rwandais, les généraux, même les mais Félix a quoi nommer les généraux, à quoi suspendre les Bango, à quoi nommer les dignes fils du pays, les nationaux, des gens dignes de confiance qui peuvent le servir. Pourquoi ils ont ça la ngote? Ça, on a dit Fabien Nanga Batala Unseki. Parce qu'il est un chef d'État, chef suprême armée. Et ça permet à son armée d'être organisée. Mais il y a le bien Koufa pour la paix à l'Est, mais il ne sait pas gérer son armée. Moi, je dis trop la carte tout. Et les Maïmaï, ils savent ce qui se trame. Même visite en France, il y a une partie sécuritaire. D'après les officiers de FARDC et d'après les Maïmaï. Comme état-major intégré, au Yangara Sala, na Rwanda, na Ouganda, na Tanzanie, échoué, et surtout que Burundi a une menace à Maïmaï. Babiyoko to amboka muke aux impuissants. Soko meki, ba imbonera kuro bazalaka o ba Maïmaï bazo traquer, donc ça lié des rebelles contre Kourounziza. Bisomo to zong sabango panayo et to appuyer bango ki. Yango Kourounziza tie troupe na na frontière. La peine de Rouzi na frontière burundaise, au moins la troupe burundais. Moi-même, on m'a envoyé les images, je les ai vues. Ils ne peuvent pas traverser. Donc Félix, na visite na France, na Allemagne, il serait également venu pour demander une aide. Soit na conseil, soit na logistique, soit na renseignement militaire. Mais ça fait partie des enjeux cachés, de l'agenda caché à visite na selon, je dis bien selon les officiers des FARDC que j'ai consultés et selon les Maïmaï. Voilà un peu objet général, il y a visite na et même Museveni, na Kagame, les enjeux devenant divers et comme encore plus dangereux pour Nabiso. Je dis les jours à venir, il risquerait encore de s'affronter, mais sur le territoire congolais. Et au désavantage, il y a Félix Tshisekedi. Mais Clé Yazanango n'a pas accord Andima que à poursuivre, hein, bien, à poursuivre les accords d'Addis Abeba. Or, les accords d'Addis Abeba ont été signés, en fait, le dernier texte, le 15 juillet 2012. Il y a le bail qui fini dans les passés. Puisque l'accord d'Addis Abeba est présent, c'est futur.
Ils sont obligés à mettre en pratique. Kabila à mettre en pratique. Je dis bien, ça fait l'objet de sa visite en Ouganda et au Kambayeli Ao. Mais il y a au final dans le passé. Tu vois, quand on finit dans le passé, à créer qui département on a été. Ce que le conseiller a nommé, je cite son nom, M. Hubert Chiswaka. Qui secrétaire général, il y a IRDH, Institut de recherche des droits humains. Ce qu'on poursuit l'accord, on va mettre en pratique. Parce que l'accord ou un accord d'Addis Abeba a fait des victimes. Donc, Bisso, comme Babouro, et l'agression, on a vu comme victime. Problème de conflit dans la RDC, on demande à nos voisins, on a pour nous imposer la solution. Et toi, connaître M23 de Baronne Ougandais, toi, intégrer Baronne armée. Et d'ailleurs, ce qui a énervé, je rappelle à tout le monde, d'aller lire le paragraphe 11 de ces accords d'Addis Abeba, les causes de conflit à l'est de la RDC sont inconnues. Donc, le conflit de la RDC cause d'angoyébanité. Franchement, et on dit ceci, mais avec un bilan de plus de 8 millions de morts. Voilà, donc CIRGL. Donc, comment je dis, Communauté internationale des réseaux des Grands Lacs Baloui, qui est plus de 8 millions de morts en 2012, mais les causes sont inconnues. Et puis, désigner 2 personnes. Donc, Benjamin Mpaka, ex-président de Tanzanie, na Olusegun Obasanjo, président nigérien, ba cause il y a conflit. Et puis, trouver une solution durable. Je dis bien paragraphe 11 des accords d'Addis Abeba. Texte signé le 15 juillet 2012. Donc, tout ce que nous avons comme problème à l'Est, Félix a continué. Selon Kabila, Kagame et Museveni, les causes sont inconnues. Et pire, les conflits en RDC sont à la base de l'instabilité dans la région des Grands Lacs, dans la CIRGL. Donc, Bisso va attaquer Bisso de cause il y a insécurité dans Bango. Voilà ce qui a été donné à Félix comme mission par Kabila, par Kagame et par Museveni de continuer. Donc les bourreaux sont les victimes et les victimes de bourreaux. Je me demande comment il va s'en sortir. Et la suite de l'émission nous dira quoi. En tout cas, merci Kombata Zible. En tout cas, merci. Nous allons continuer toujours dans Kombata Zible. Kombata Zible, tout ça, c'est une information sur les communes qui vivent dans le Congo, dans le pays démocratique du Congo. Place le Congo, partout dans le monde entier. Il y a une information. Voilà, il y a condamnation, il y a Bosco Tanganda à la CPI. Sinon, ce que vous avez une petite réaction que vous avez pour la suite, il y a condamnation. D'abord, Nation, c'est les Bosso, il y a audition à Bosco Tanganda, Nazalaki. Vous avez 2 Congolais. Moi et mon collaborateur, dont je tais les noms, il est originaire de l'Est, journaliste d'investigation qui a beaucoup travaillé avec moi. Pourtant, on a bête Kimbela, on a commis lettre, vous avez 2 Congolais au milieu des Blancs, dans l'audition à Bosso. Il y a une représentation, il y a un Congolais, Malubaka qui est à Rwanda. Juste insisté aux coloniales qui Rwanda. Bosco Tanganda, vers les années 90, a combattu auprès de FPR, donc Front Patriotique Rwandais, Nakota Kagame, comme Rwandais. En 97, donc en 97, il entre en RDC avec l'AFDEL auprès de Kabila le père. En 98, quand le roi Désiré Kabila chasse les Rwandais, il redevient Rwandais. Mais avec l'étiquette d'un terme inventé Banyamoulengi. À continuer à en 2000, Bosco Tanganda a rejoint le conflit à Ituri. Auprès de UPC, donc Natoma Lubanga. Spécialité n'a violer les enfants et enrôler les enfants de force. C'est un sanguinaire de Bambake combat Terminator en Ituri et à Boudi. Bosco Tanganda a sévi dans le nord Kivu. Et Yébana Kikutu. D'ailleurs, c'est lui qui a été chargé avec Boussa Nyamwisi d'assassiner Jean-Pierre Bemba. Tout ça, on a une émission. Tanganda, après rapport mapping, condamné par la CPI sous le mandat d'arrêt international. Mais comme pour s'en moquer, Kabila a dit que Moutola est rwandais. Azo Boumabato. Azo le mandat d'arrêt international, mais Kabila comme siège général congolais. En 2008. Et après 2008, on a continué comme Boumabato. Dans le nord Kivu, dans le secteur Ituri, Bunyamagi. Et 2012, d'abord, entre 2002 et 2003, tant que, comment je dis, RCD Gome, commis parti politique, Bosco Tanganda a commis sous membre CNDP dans le après, accord 23 mars au M23 réclamant. À côté sous M23. Mais le péché qu'il a commis,
Mais le problème, c'est que Kagame avait ordonné que Makenga Azala, leader, responsable de M23. Tanga dans l'idée qu'il y a sali trop pour Kagame na Congo, Yende Azala, responsable de M23. Tango ba potani na Makenga en 2012, vers 2013, Kagame a ébissé, tu n'as pas le droit. Et Kabila boaxi, Kagame boaxi. Donc na Kabila na Kagame Zalaki, bato Kabila, so bazu Makenga, comment je dis, Tanga na bobomi. So na Rwanda bazu babomi. Qu'est-ce qu'il a fait pour se sauver? Pratique à l'envie, il est allé se livrer dans l'ambassade des États-Unis, mais na Rwanda. Moi, ma grande question, comment il a pu parcourir Nord Kivu à Kontiti na Rwanda, pour l'ambassade Rwanda à Kigali? Comment il a pu arriver à Kigali à côté de l'ambassade? Certainement, ça c'est selon moi et selon nos recherches, on lui a dit ou tu te livres, tu vas à la prison, dans ces pays, tu restes en vie, ou on te retrouve dans la rue et dans la forêt, on te tue. Donc, Tagandaza unique Rwandais condamné pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité na RDC. Baono Sobaza sous le coup de mandat d'arrêt international basé Belé. Ils sont près d'une dizaine. Bakanga Mutute, Balandela Mutute. Il n'y a jamais eu ce qu'on appelle de mesures coercitives pour que le gouvernement congolais ait rendre dans ces pays via un juge, assassin rwandais, au Baza officier supérieur et Panabiso, le coup là Eric Morimbere. Les Congolais sont impliqués dans le crime local à Tango Fort. Mais il y a aussi il y a des trois généraux qui portent le même nom, mais basés de trois nationalités différentes. C'est bizarre. Avant, moi-même, j'ai tombé dans la confusion quand on parlait du général Moïndo. Général Moïndo Moko Aza Ougandais. Il a été l'objet de beaucoup de massacres. L'auteur de beaucoup de massacres en Ituri et à Bunia. Mais Aza Ougandais. Aza connu comme général. Il y a un général Moïndo au Aza Rwandais. Et puis, par la suite, le général Moïndo Moko Mundos. Mais il a vérifié qu'il y a, je crois, Aza Mubembe, comment les Amoko Moïndo? Mais ce n'est pas la même personne, ils sont trois. À part Mutebussi, Balobaga Koufa, mais Bembe Nepe Tomonate. Donc, Baza Bébé, mais Balandela Bangote, Kundabatoire, il n'a jamais été inquiété. Donc, Aza unique personne à être condamnée à 30 ans de prison. Parce que cet homme était un cruel. Naïbi, trois amis, Baza témoin na procès. Oh, il y a maltraitant. Je connais les familles de victimes qui ont témoigné. Sur les témoignages, ils ont un CP sur Bovandi, Bovandi dans la sorte à tribune Moïse Libanda, personne d'écouteur et vous avez un traducteur par retaper langue. Si tu entends ce que Tanganda a fait, il y a un cas. Mais bizarrement, Tanganda n'est pas le seul. Il y a des gens qui ont commis des crimes graves, des atrocités graves. Tous les Rwandais, tous les Ougandais, que les Congolais, qui sont sous les coups de mandat, mais personne ne les poursuit. Un cas de figure, c'est Gédéon Kyungu. Alias Chétani n'a soyé le Bengara Satan. Mais ce type, c'est l'incarnation du mal. C'est un cannibale. Et ils sont condamnés dans l'Union européenne, les États-Unis, parce que ce monsieur mangeait de la chair humaine. Il mange les enfants. Quand je dis manger, c'est par rapport, donc, il mange. Comment est-ce que tu as vraiment la scission, on a PDG là. Emma la mauvais, Emma la digital. Tout dit qu'à la publicité, bon, on te zone en émission, émission. Yo me demande la fête. Starnet TV, à ça on a bien. Oh yo, on a campagne d'évangélisation. Starnet TV, à ça on a bien. Oui, ça chaîne de fourrure. Bino, bana Nzambe, na ba fête na bino, na ba mariage na bino, na ba anniversaire na bino. Et si quand nous sommes allés, Kubanga, Starnet TV, Aza on a qu'à passer plus ça. On a dit mariage nanga, ba me mango boué, kaka yonde mo kosenga. Toza wana partout. Ote, yanga mariage na ki losa la moto tuwa, toko mema. Toza na biloko esengeli to koma esika. Alors gobenga, toza na campagne. Olingi ba filmer yo eleka Benga Starnet TV. Oza ni solo na yo ya bien. Olingi ba memela yango Benga Starnet TV. Toza wana kaka pona bino. Merci Nzambe ya pambola bino. Allez Nzamba pambola bino. Merci notre PDG Mala et mon fait Emma la digital pour la publicité. Tous on dit combattant le tout le monde qui a déjà la question. Il y a Gédéon Kyungu Oyo.
autipe ko attaquer les sous na katanga kala mingi te awa mais tu que je le Kyungu asa qui déjà ça na ba mandat d'arrêt international mais tu zomo na kaka puis toyoki qui paraîtrait azo créer parti nae asa toujours dans RDC na puis réaction de cause. C'est simple, il faut expliquer aux Congolais ce qui est important. Et la différence entre les Congolais et les Rwandais. Les Rwandais se mettent dans la logique ou dans la ligne de pensée juive. On dit que les Juifs sont un peuple de mémoire. Au monde de nazi, ils l'ont même appelé 80 ans. Si tu dois être poursuivi. Or, Congolais, très très facilement. Nalobi na okutukaka na situation ya minembo nalobi ba ronde bazo kima so masasi ya ba maima eleki bazo le so bata mapa ba congolais bazo lela alors ba congolais et on m'a dit, je te dis, les officiers supérieurs de maïma m'ont confirmé que ba rwanda mususu ba ko koma même pas na ba le ka ouviraté ba kota ndaka ba congolais afuka mi atiki arme afuka mi ba congolais ba bombier. Voilà pourquoi ils ont laissé des tracts. Quand ils vont faire le ratissage, maison par maison, case par case, ce que bombi rwandais, ils vont en finir avec toi parce que tu es un traître. Comme l'a fait qui est Gédéon Kyungu? Tango ba rwandais, Kabila Bengani bango en 98, la guerre à RCD Goma jusque 2000. Laurent Désiré Kabila a créé ce qu'on appelait des forces d'autodéfense populaires, FAP. Gédéon Aza Yusui na ba force one. Mais en même temps, tant Kabila Laurent Désiré Kabila a Koufinaï. Vers les années 2003, Gédéon Kyungu a réuni ça qui est tellement bateau. Kassangana Wabenga, sécessionniste katangé. Il pose jamais ses actes au hasard. Mais à l'époque, il faut toujours se dire, Gédéon a un bras droit. De 2003 à 2006, il se créait au Katanga et l'autre qui couloir de la mort. Donc secteur il y a nord à Katanga, Manono et à Poète. Gédéon a sévi jusqu'en 2006. Et on a mis que ce monsieur était accusé de cannibalisme. Il mangeait de la chair humaine, il mangeait les enfants. Et il se promenait sur son cou avec des colliers constitués de sexes de femmes séchées pour les équipes protection naturelle. De 2003 à 2006. D'où combat Bambagé Chétani, donc Satan en Swahili. En 2009, ce monsieur est condamné à mort parce qu'il a tué les gens au Katanga. Condamné à mort. Bakangé Batché na prison à Kassapa. Écoutez-moi très bien. Au moment où il est en prison, donc un condamné à mort en prison s'évade 2 ans après. Donc à Kimi na prison Batché, la prison Batché comme sécessionniste, criminel, rebelle ne soit Katanga. Donc rebelle ya Korak, na ya mutumoka za na mouvement ya sécession na Katanga comme un tenda imena. Pour na yépé, faut Katanga comme province autonome. Donc à Kimi na prison, on a plus de 1000 personnes. En 2011, la prison de Kassapa. En 2013, le 26 mars, Batounaï a marché en pleine ville de Lubumbashi. Plus de 400 personnes. Baché ba effugie naïe, bazo senga sécession en Katanga. Katanga comment un pays à part. Ba attaqué bango na ba policier, ba tamboli ba attaqué la policier. Près de 226 baeko panzana, ba continue ba bureau ba locaux ya MONUSCO. Tant ba interroger bango. Baeko loba que misu ba kimaki bango baza protégé par bango mutumo ba benga général Beijing. Comme on est en général Beijing. Ba misu ba kimaki la ferme moko zaki na Lubumbashi on za protégé na ba soldats. Il y a général Beijing. Or na l'armée congolaise général Beijing azate. Après recherche dans le rapport, il y a MONUSCO, na IRDH, na Human Rights Watch. Je parle du rapport il y a 26 mars 2013 de la société civile du Katanga. On se rendra compte que le général Beijing, qui a protégé Gédéon, n'est autre que le général John Numbi. Donc John Numbi est un bras droit de Gédéon Kyungu. Et d'ailleurs, d'après ce même rapport de la société civile du Katanga et le rapport de la MONUSCO basé à Lubumbashi, de la même date, je dis 26 mars 2013, on s'est rendu compte que Gédéon Kyungu, Azalaki armé, donc munitions, armement, na stratégie,
ezali ko uta na général John Numbi yanga pourquoi ba milicien ba okima na ba batama na ferme ya John Numbi et suki wana te. En 2014 le QG ya Gédéon Kyungu na Moba était attaqué par les FARDC. Tangu ba komi na QG ba kuti Gédéon Kimaki na batouné ba officier important. Mais ils se sont rendus compte que sur le terrain, Gédéon Kyungu avait l'armement, les tenues des FARDC, même comment je dis, des équipements de transmission radio, il y a ba FARDC et mettant sur la même fréquence des FARDC. Ça veut dire que Gédéon Kyungu a eu la communication ba FARDC nyoso, il savait qu'il allait être attaqué. Et la MONUSCO et la société civile a publié un autre rapport après avoir interviewé ma milice. Il y a Gédéon Kyungu, Bozo Kambongo et Pierre Mémon. Ils avaient comme directeur financier un certain Claude Massango. Or, Claude Massango, c'était qui? C'était le gouverneur de la Banque centrale. Claude Massango, Gédéon Kyungu et John Numbi, Baza, de la même tribu et de la même province. Ozoka, nous condamnés à mort. Le 11 octobre 2016, Moutouana Yé, Yémo a déposé ma arme. Condamné à mort. A déposé ma arme à Yé, ça lié fête, ça lié fanfare, à côté de la ville de Lubumbashi, il a ambillé le quoi à Mokondi. Pourquoi le 11 octobre? Parce que le 11 octobre, ça lié fête année. En fait, il y a fête anniversaire. Pas anniversaire, ils ont le 10 octobre. Donc, condamné à mort, cannibale, Yambiye a tué fusillé à Kabila. Et vous savez qui l'avait accueilli? N'a organisé fête. Un certain Emengo Imukena, gouverneur à l'époque, ou comme le ministre de la Défense. Essayez d'imaginer le scénario. Il y a Chilombo. Comme tu as Chilombo, tu as contre. Je dis preuve à la pluie. Baya. Si quoi le 11 octobre, a commis Moutou à Kabila, Bazouye. La suite est importante. Tant que Bazouye va que loger un appartement de luxe. En fait, l'anniversaire les a le 10 octobre. Le jour après son anniversaire, Bayambi. On l'a logé dans un appartement de luxe dans un quartier qu'on appelle Golf. Le quartier Golf, c'est à Gombe. Quartier Golf, vous avez quartier de luxe à Lubumbashi. Le 11 octobre, la nuit du 21 au 22 mars, je précise, 2 avions. Et puis, il a démobilisé, les soldats, les troupes, sali 2 tours, 2 jours. Le 21 et le 22 mars. Ce sont les éléments de Kyungu. Donc, si on a Bongo, il y a quelque chose qui se trame. Bango a massacre na Kasai. Donc, Gédéon, a massacré Bakatangé, c'est Gédéon Kyungu qui est allé massacrer au Kasai. Et c'est prouvé dans le rapport de Human Rights Watch de 2017. Je dois vérifier encore le mois. Et dans les rapports de l'Union européenne et des États-Unis. Voilà pourquoi Gédéon passe sous le coup des sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. Mais au Congo, Moutaki condamné à mort à Kimi, à Zonga na t-shirt à président, à la condamnation de mon côté. Dernièrement, il vient d'exécuter encore des attaques. Mais les attaques sont importantes. Importantes, je veux dire. Les troupes ont attaqué le Lubumbashi le 11 juillet. Vous voyez pourquoi le 11 juillet? C'est symbolique. Avant d'attaquer. Le 11 juillet 1960, donc 11 jours après notre indépendance, le 30 juin, c'est le jour où Moïse Tchombe, qui sécession à Katanga pour Katanga, ils sont indépendants. Et puis, tant qu'il a attaqué place Nini, place Moïse place Moïse Tchombe. Et puis, c'est la deuxième attaque le 11 octobre. Le 11 octobre, pour ne pas fêter 3 ans, il y a reddition à jour à déposer les armes. Mais à zonger l'armement, comme ça, à battre. Mais les populations s'étonnent. Moutoulan a condamné à mort. Azala sous le coup de mandat, faut qu'il de ces pays. Mais à zonger les attaques et pire encore, à créer sous parti politique de Babango Mira. Azo réclamé en 2020 face au siège dans le Parlement provincial, dans le Parlement national. Et puis Moutoulan a attaqué à Zawapi. Azala Tanganyika. Or Tanganyika, gouverneur Tanganyika nani? Zoé Kabila. Na lobi na yo na makamba binembwe. Ba rebelle rwandais, oba Kimi, oba Zwinzela Mai, selon des sources sûres des FARDC, ba Kimi na Tanganyika, ils sont sous la couverture de Zoé. Et les jours à venir, d'après plusieurs sources, le danger de la RDC parce que résistance des Amakasi na Est,
c'est le Tanganyika qui sera en feu. Bon, on a parti Tanganyika, on a Katanga parti en Agnos. Donc Katanga, surtout partout à la triangle de la mort, je dois à Zongi Koto Azalaka. Or, le triangle de la mort, il y a nord et il y a est à Congo. Donc, secteur il y a Mbao, Eringeti, na Oisha, côté là, Adef Nalou, Silisi ko sévirté. Malgré, Ndébobaki Fati a renforcé militairement. Museveni prétend renforcer militairement, mais c'est les ADF Nalou qui piègent encore les FARDC, FARDC. Oh. Et comment Gédéon est intouchable, pourquoi? Bon, même ceux qui fatiguent au final dans le passé, parce que Gédéon a tout ça, il a condamné à mort, à récupérer ma troupe naïe. Et c'est prouvé même par l'Union européenne, na ONU, qui yende à Bazoua qui batunaï, Bakele on a Kassai, il a sévi aux côtés des FARDC. Donc il a massacré les Congolais dans le Kassai. Mais il n'est pas inquiété en RDC. Et puis le dossier na ce qui est dramatique. Ministre de la Défense, qui fait et Mengo et Mukena. Et du point de vue de l'armée, le dossier de Gédéon est confié à qui? À John Numbi, qui est officiellement son collaborateur. John Numbi qui a massacré au Bundu Congo, qui est impliqué dans le massacre au Kassai, et qui est cité comme le général Beijing. Donc quand les gens de Gédéon parlent d'un certain Beijing, c'est le nom de code du général John Numbi, qui est le collaborateur et c'est lui qui fournit des armes, munitions et les équipements na Gédéon Kyungu. Claude Massango, gouverneur à banque, donc à l'appui financier, il y a Gédéon Kyungu, l'assassin criminel, il n'a jamais été interpellé, il n'a jamais comparu. Azata a un mandat mon côté dans le tribunal congolais, mais Mike Mukeba se retrouve en prison. Doli Makambo, qui vient d'assassiner, Aza, résident surveillé à un moment donné prison. Regardez l'état de la RDC. Et si Fachi, il veut lutter contre la corruption, il veut la bonne gouvernance, il veut le respect des droits humains, il doit commencer par instruire des dossiers judiciaires contre les criminels de la RDC. Nathalie Rwandais, Oibaza, accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité chez nous, mais Gédéon Kyungu, son cas n'est pas traité. Et c'est lui que Kabila a utilisé, Nabi bien, pour massacrer au Kassai et aujourd'hui pour déstabiliser le Tanganyika. Et du côté de Fachi, de ses collaborateurs, des fanatiques, silence total. Celui qui veut me contredire dans le dossier Kyungu, je cite, c'est lui qui était chargé de ce dossier dans IRDH. Je cite son nom, je répète 1000 fois. Monsieur Hubert Chiswaka est devenu conseiller de Félix, chargé du mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba. Et Museveni a auto-rappelé à Félix. C'est sur RFI Jeune Afrique. Il faut que les rebelles de M23 rentrent au Congo. Ce sont des Rwandais, ce sont des Ougandais. Mais on lui a rappelé au Signaki, il y a un accord de secret, qu'il faut réintégrer l'armée. Officiellement, il faut que les Congolais. Dites Amen. Amen. Comme je l'ai dit, comme vraiment la souka émission de Bisso, tout le qui est au zone a toujours pas là. Tout le zone a pu me pour tout ça intervenir pour arriver à Félix Kaka en Europe, dans Paris. Tout le zone a vraiment bit a vrai bit arrivé dans combattant zible. Donc pour l'autre ceux qui ont un petit combattant zible, petit sous moi quoi il y a pour le peuple congolais partout dans le monde entier. Ouf. Bandeko belé balobi que nabosana bangono nabosana mutute. Bon. Donc bateau so bazaka bateau yanga mutema, je sais que vous me portez, je vous porte aussi. Babsu to mona na pekala. Je salue maître gauche et à gauche bandeko belé la grada lido bazé belé Maman Teresa na Angleterre sozolandanga vraiment benganga. Ça fait longtemps, tout ça, ma solo là. Baono sur yanga na benga base arrière. Hein? Smith, Billy, et Dimer, et Maître Bola. Je salue particulièrement Maître Shaolin. Parce que ça la différence na batou Maître Shaolin. Azaki impliqué na blo musuba recruter pour que nous protéger Fachi Béton. Alors ba odiété parce que intérêt mboka a aucun gratuitement. Donc baono tu yanga la base arrière, ba petit yanga tout. Ya Hollande, Bandeko. Ils sont Congolais, ils sont Suriname, ils sont vraiment ils sûr de vous, ils sont inquiétés. Les Congolais sont librement en Belgique. Librement. Ne soyez pas inquiets. Je dis que ce sont des lâches.
je reviendrai 1000 fois faire des émissions et convaincre les Congolais que ceux qui sont télémités, nous devons télémater. Et pour conclure, les Maïmaï ont une inquiétude. Bazo Moudana Est à Congo. Bako Kendo Delate. Bako Katsate Bayana capitale. Bako Kenaba Congo. Et bon, on va attaquer Katanga. Bako attaquer Bakongo. Est-ce que Batoba Congo va en mesure de se défendre de Bango? Je vous dis qu'ils ont posé cette question. Ils m'ont posé cette question. Moko bako attaquer Katanga. Katanga bako se défendre tout par tuer. Bon, moko bako attaquer comment j'ai dit Équateur, tout province orientale. Parce que politique nous encercler, nous affaiblir. Et d'ailleurs, MONUSCO n'a plein ni à Ruzizi, à Télémi, à Zotala, à Grenade, à Mandako. MONUSCO va intervenir. Et la MONUSCO a accepté, il a convoqué une réunion avec les Maïmaï. Il y a Kotumba. Ils ont intervenir, à Grenade. Ceux qui ont continué à continuer nous on va les poursuivre jusqu'à la plaine à Ruzizi, donc la frontière. Or, MONUSCO a que frontière Rwanda est comme un prétexte pour la Rwanda qui va agresser pour Rwanda Kota. Et vous voyez le rôle complexe et difficile de la MONUSCO. Et vous vous rendez compte, accord signé, accord caché. Au monde est compliqué pour Félix Yemoko. Parce que tant pour Kabila Kagame, quand ils disent les rebelles, pour les rebelles, et les groupes armés sont les Maïmaï. Donc des locaux. Donc les étrangers font sévir. Est-ce que Félix a pris conscience que, et comme il est dangereux, il cherche à s'en sortir? C'est possible, d'après deux de ses conseillers avec lesquels j'ai parlé. Mais à prendre conscience, a-t-il les moyens de s'en sortir? Ça, c'est autre chose. Parce que pour s'en sortir, il faut relier. Et je suis sûr, après vérification, il a visité na Kampala, Museveni leur a rappelé, et problème sécuritaire, il faut aussi s'en avoir parce qu'il avait promis, ça fait partie d'un accord secret. Et maintenant, ils ont parce qu'on commence à avoir une idée claire. Il y a un accord secret, même si ça fait 2-3 éléments, entre autres, il faut y faire appliquer les accords d'Addis Abeba. Je ne sais pas, je salue Batebele, continuez à nous soutenir. On a besoin de toutes sortes de soutien. Et pour nos déplacements, pour nos travaux, pour nos recherches, vous savez ce que vous pouvez faire. Donc, on n'a pas de soutien financier. Ça, il faut que je vous le rassure. Nous sommes qu'une petite équipe de travail avec nos moyens. Mais si vous sentez que c'est important, ce que nous faisons, j'ai mon numéro qui se termine par 70-70. Appelez-moi. Je suis toujours disponible et à votre service. J'aime le Congo. Vous aimez le Congo. Si vous aimez vraiment le Congo, ne vous cachez pas. Battez-vous pour ce pays. Nous sommes vraiment en danger. Ils sont en train de nous encercler. Derrière toutes ces pièces de théâtre, Félix connaît la vérité. Peut-être qu'il est disposé à sauver ce Congo, mais il ne trouve pas les moyens. C'est comme ça que je dis, ceux qui le soutiennent, nous aimons Félix plus que vous, parce que nous lui disons la vérité. Vous l'applaudissez, Fati, béton, bidon, comment s'en sortir? Aidez-le si vous pouvez l'aider, au lieu de nous attaquer. Moi, tu m'attaques, je t'attaque direct. Moi, c'est clair. Tu m'appelles, il a la latitude de contrôler tes termes. Tu es impoli, je réagis direct. Et sur la face de la télé, je suis obligé de garder une certaine tenue par éducation et par instruction. Je ne suis pas un lâche, hein. Méfiez-vous. Et les gens, ceux qui me connaissent le savent. Donc ceux qui ont l'habitude d'appeler en privé, je vous dis, tu m'appelles, je discute. Tu veux manquer du respect, tu en auras pour ton compte et c'est réglé direct. Je vis ici à Bruxelles, je vis en Belgique. J'ai peur de personne. Ingeta. Ingeta, combattant cible, Ingeta, d'être toujours, tout ça là, Moussala. Merci vraiment, Ezaïki, vraiment combattant cible, tu as qui est le poteau, le blara, Makambo, tu le beli, Boyoki, Nega, lobby, Toba, tout ça là, Moussala. Ceux qui ont lingi Congo, ndenge biso pe to lingi Congo, en tout cas tout monde na Congo na ndenge ya solo, tout tika ko bunda pona mabumu na biso mais pona peuple congolais nyonso à se retrouver quoi. Merci vraiment la combattant zible encore. Merci à vous. Fabrice. Na si week-end prochain tout gozo pour tout continuer kolobela makamura na les gambo na biso puis arriver Félix toujours là.
toyeba nini ya kosala communication nini na pesi na peuple congolais oyo yambi lelo na Paris donc biso tozana pona toujours ko landela ba information tukozonga pa na yo lisusu merci na bino so mwesenga na biso merci na PDG Mayala babi image sans oublier Emana digital image et Valon Mayala tout ça là comme ça là mais tout ça na ko sala merci na Yateu Maïla j'y sais beaucoup et de lignes beaucoup autorité morale FM Les Sages sans oublier Tony Mazoa ya Mama Solange Mazoa merci na yo papa Bill ya Mama Tété na Anvers sans oublier papa Roger Nzelu na Maline sans oublier mon vieux Tati Bouchiri na Rotterdam merci na Tati Bouchiri na Rotterdam sans oublier mon vieux Roger MM Roger Roger Chanel merci na yo Trésor Keba toujours na Bruxelles mon vieux Emana digital na bandeli tout ceci Emana digital merci na yo vraiment Mama Emerald dans Maline merci na yo il y a des Kiuma Motema merci na yo femme de valeur Mama Tété femme de valeur de Maline merci na yo merci na bino sur la nagibiso oza botika toujours branché na Starnet TV n'est to banga boza décider jamais boza décider tout ça la rame ça net tout ça toujours to bondela komola nenga solo ndenge komanda zibla lobby to ya te wana sima Félix béton pour to coach c'est sous na libulu mais to ya ndeko yene Félix aza congolais comme nga comme you ozota la biso to mbo ezo marcher bien te to ya to aider ndeko na biso congolais to bimisi na libulu oyo bisika waza ya kokangama pour to libérer mboka na biso ensemble merci na général ya Kotumba merci na ba mai ne pas défendre ma belle na bango parce que ça ma belle ba koko batike ya bango ba belle na biso ba congolais merci na général ya Kotumba merci na ba mai nyos obozo bondela mboka merci na ba FARDC oyo bazo kita sur le terrain bazo changer ba vie na bango pour na ko bondela mboka na bango merci na bino vraiment en tout cas merci na ba généraux nyos pe bozo sur le terrain pour na ko sunga général ya Kotumba ndeko na bino congolais pour na ko libérer totalement mboka na bino mboka na biso merci et puis na rappeler ya suka pona suka wana affaire ya ba fi o bazo likala ba mboka to kozongela to tikite to zo continuer na ancienne émission ko ya to ko beta c'était na makambo merci au prochain numéro.